Donc aujourd'hui c'est une mobilisation pour une famille angolaise, une femme avec ses 5 enfants qui ont fui Angola suite à des persécutions politiques, qui ont fait une demande d'asile en France. Ils ont été déboutés. La maman avait reçu un titre de séjour pendant à peu près 1 an. La préfecture lui a retiré le titre de séjour. Suite à ça, ils ont reçu une obligation de quitter le territoire. Donc c'est une famille dont les 5 enfants sont scolarisés dans des établissements scolaires à Angers depuis 2012, pour qui tout se passe bien, comme en attestent les professeurs qui les suivent et qui aujourd'hui se mobilisent pour leur permettre de rester en France. S'ils devaient retourner en Angola aujourd'hui, leur sécurité ne serait pas assurée. Donc pour nous, c'est inimaginable de laisser nos élèves et leurs familles retourner dans un pays où leur sécurité n'est pas assurée. D'accord. L'obligation de quitter le territoire entraîne de fait la coupure de toutes les aides auxquelles pouvait bénéficier la famille. La maman qui avait un travail a dû quitter son emploi suite à l'obligation de quitter le territoire parce qu'il n'a plus le droit de travailler. Donc aujourd'hui la situation matérielle est extrêmement précaire pour la famille. Heureusement la solidarité s'organise un petit peu dans les établissements, les enseignants, les collègues et aujourd'hui les personnes solidaires ont donné un petit peu pour permettre à la famille de survivre. Mais ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la régularisation de la famille pour que, enfin, ils puissent vivre décemment comme n'importe qui et continuer leur vie en France parmi nous. Alors, la famille est expulsable à n'importe quel instant, à partir de depuis début janvier. Maintenant, le préfet a le pouvoir de retirer le QTF et de régulariser la famille en question n'importe quand. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de régulariser la famille. Pour nous, de toute façon, nous ne laisserons pas nos élèves et leurs mères repartir, être expulsés du territoire. De toute façon, rien ne les attend là-bas, ils ne veulent pas repartir. Nous ne laisserons pas la préfecture expulser nos élèves. Non, ça se passe très bien pour eux. Tout de suite, les enseignants attestent que ça se passe parfaitement. Ils ont appris la langue, ils parlaient que portugais. Professeurs et éducateurs qui les suivent attestent qu'ils ont fait d'énormes progrès. Les plus grands commencent à travailler sur leur orientation. Donc il y a vraiment une volonté de construire leur vie en France et de rester parmi nous et de faire leur vie ici. Donc cette situation d'élèves sans papier scolarisés, on entre dans plein d'établissements scolaires. Aujourd'hui, on est sollicité par différents collègues pour s'organiser, parce que les collègues découvrent ces situations dans les lycées, notamment pour les jeunes majeurs. Et aujourd'hui, les collègues commencent à réagir et à s'organiser. Nous allons très prochainement nous coordonner pour amplifier la mobilisation et obtenir non seulement la régularisation de cette famille, mais également de tous les lycéens sans papier dont nous aurons connaissance. Voilà, donc d'organiser une coordination des établissements en lutte sur la question des élèves sans papier.